Voilà. Salut chers compatriotes. Salut à vous tous les Africains qui allez avoir l'opportunité de suivre cette vidéo. Ma prière à ce que cette vidéo vous trouve tous en bonne santé. Comme moi aussi, je suis en bonne santé. J'ai une énorme joie aujourd'hui. Ce soir, au fait, c'est par rapport à l'accord de paix qui est signé entre nos deux pays voisins, entre autres la République démocratique du Congo et le Rwanda. Mais il y a une chose qui nous inquiète et qu'on est en train de se demander si ces accords ou bien cet accord va nous ramener la paix durable ou ce sera une paix fragile. Donc cela veut dire une paix qui n'aura que quelques temps et puis après on va revenir ou bien le Rwanda va revenir à ses habitudes de tout le temps. Ça veut dire de faire la guerre à la République démocratique du Congo. En fait, nous avions entendu le président Trump et les vice-présidents dire que non, voilà, nos deux pays étaient en guerre durant à peu près 30 ans et on s'est toujours entretués entre nous. Et j'aimerais corriger cette petite erreur. En fait, nous ne sommes pas toujours tués l'un l'autre. Mais c'est plutôt le Rwanda qui a toujours tué en République démocratique du Congo. Parce que la République démocratique du Congo ne s'est jamais retrouvée au Rwanda, n'a jamais traversé la frontière pour aller du côté de Rwanda et causer de morts. Au contraire, nous avions toujours été un bon frère, nous avions toujours été un bon voisin parce que nous avions pris soin d'eux à tout moment. Amis téléspectateurs, chers internautes, ça nous inquiète à ce que aujourd'hui, il y a les accords, ou bien un accord qui est signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ce qui va conclure un accord entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Mais les États-Unis ne veulent pas seulement travailler avec la République démocratique du Congo. Ils veulent plutôt travailler avec toute la région, avec nous, le Rwanda et toute la sous-région. Le problème qui se pose, c'est quoi? C'est la question que la belle demoiselle, la nouvelle copine de Donald Trump, a posé à Trump. Elle lui a posé la question de savoir si une de ces deux parties violait cet accord, qu'est-ce qui se passera? Préparez-vous quelque chose pour la partie qui va violer cet accord? Et il a promis que non, voilà, ils vont continuer à faire la suivi et puis à observer les deux pays pour que... Et il a dit aussi que non, voilà, je ne crois pas que l'une des parties violera cet accord. C'est ça notre souhait, nous, la République démocratique du Congo. On a assez souffert. Un pays hospitalier avec un peuple très hospitalier, mais qui a toujours été combattu par les voisins, qu'il a accueilli sur son sol pendant leurs moments de difficultés. Amis téléspectateurs, chers internautes, cette journaliste a rapporté un message au président Trump pour lui dire que non, voilà, notre chef de l'État souhaite, une fois que la paix sera revenue en République démocratique du Congo, il souhaite que le président Donald Trump, il souhaite remettre le prix Nobel de paix au président Donald Trump. Amis téléspectateurs, c'est vrai. Elle a aussi accusé notre président pour dire que non, voilà, les autres présidents américains n'avaient rien fait et elle aussi, elle a fait une démarche pour approcher le président Biden, mais le président Biden n'avait toujours rien fait. C'est une accusation. Alors, ce qui m'inquiète encore davantage, il y a deux points qui restent. Le premier point, aux États-Unis, ils ont les républicains et les démocrates. Et aujourd'hui, c'est les républicains qui ont le pouvoir, c'est-à-dire le président Donald Trump, qui signe cet accord-là. Si aujourd'hui, les républicains quittent le pouvoir, est-ce que les démocrates vont continuer à respecter, ils vont faire la suivi de l'État pour continuer à respecter cet accord afin que ça ne soit plus violé? Parce que vous le savez, amis téléspectateurs, chers internautes, chers compatriotes, que la plupart des fois, c'est les États-Unis, au fait, des démocrates qui soutiennent le Rwanda pour s'aimer tout ce qui s'aime en République démocratique du Congo. Alors, si aujourd'hui, le président Trump tombait, est-ce que les démocrates vont
vont respecter cet accord parce qu'à ne pas oublier, nous n'avions pas signé avec le Donald Trump, nous avions signé avec les États-Unis. Le deuxième point qui m'inquiète, c'est quoi? Aujourd'hui, on signe avec le Rwanda et je vois Hippolyte Kanambe qui sort et qui fait un tweet, il en est contre et puis il demande l'accord de paix signé entre les deux pays qui sont quels sont les belligérants. Ça veut dire il en est contre et c'est ça mon inquiétude. C'est ça le deuxième point de mon inquiétude. Le problème c'est quoi? Aujourd'hui on signe avec le Rwanda. Qu'en est-il des M23 AFC? Parce qu'à ne pas oublier que les M23 c'est le Rwanda, les AFC c'est Hippolyte Kanambe et le soi-disant Joseph Kabila, et le 2 aussi c'est encore le Rwanda. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Vous aviez connu les réclamations de l'AFC et de M23. Sur la table des négociations à Doha, vont-ils toujours garder le même réclamation ou ils vont changer, ils vont les changer? C'est ça mon inquiétude. Ma prière, la prière du chef de l'État, la prière de Madame Thérèse Kayikwamba, la prière de tous les Congolais est que cette paix soit une paix durable. Restons aux aguets et que le gouvernement congolais ou bien la République démocratique du Congo puisse se préparer en conséquence. Parce que qui veut la paix prépare la guerre. Alors, comment est-ce que nous pouvons faire en sorte que cette paix puisse être une paix durable? C'est en renforçant nos systèmes de sécurité. Il faut que nous ayons au moins 3 millions d'hommes dans notre armée, au moins 500 000 policiers. C'est alors que nous serons capables et les services de renseignement doivent être bien traités afin que nous renforcions la sécurité de notre pays et que nous soyons unis comme un seul homme, animés d'un même esprit, ayant une même morale, afin que plus personne dans la sous-région ou en Afrique ou dans le monde puisse fragiliser notre paix. Amis téléspectateurs, chers internautes, chers compatriotes, je vous remercie.